Salut, c'est Philippe Doucet. J'avais envie de vous raconter mes Coupes du Monde à moi, vécues à titre personnel, de l'intérieur, en toute partialité bien évidemment. C'est parti pour 11 épisodes. 11e et dernier épisode de la grande saga de mes Coupes du Monde. On finit tout simplement par 2018, par la Russie, tout simplement. En ordre chronologique, la victoire de l'équipe de France, etc. Ça, on va en parler après. On va d'abord parler de mes souvenirs personnels de cette Coupe du Monde où en fait je suis plus sur les équipes africaines pour Canal+ Afrique. Et donc Ekaterinbourg, Samara, Kazan, Saint-Pétersbourg, où je vais voir les équipes africaines qui malheureusement vont avoir toutes un parcours difficile et être toutes éliminées, les 5 éliminées au premier tour. Mais au moins j'ai la chance d'être sur les 2 équipes qui ont failli passer, ça s'est joué à rien. Pour le Sénégal, je fais le match du Japon, je fais le match de la Colombie malheureusement, où pour une bêtise, le Sénégal ne passe pas. Mais au moins, j'hume cette Coupe du Monde, j'appelle Aliou Cissé, le sélectionneur, il me reçoit dans l'hôtel, ça me permet de voir les équipes travailler, vidéo, etc. Je discute évidemment avec Aliou qui enrichit mon commentaire, voilà. Je retrouve l'ambiance de la CAN quelque part, même si c'est en Russie, l'ambiance de la CAN où on peut aller voir les équipes, on a cette chaleur humaine, on vit des moments, et c'était exactement la même chose avec Gernot Rohr que je vais voir à son hôtel à Saint-Pétersbourg, et j'ai droit à un moment de chaleur humaine très sympa. Il y a son frère, bien sûr qu'on parle de foot, bien sûr j'enrichis mon commentaire, je prends des notes, mais on est dans un échange, dans un partage, et finalement ce qui ressort de ces 11 épisodes sur mes Coupes du Monde, c'est ce qui ressort de toutes les grandes compétitions, c'est-à-dire que oui, il y a des matchs nuls, des victoires, des défaites, très bien, mais ce qu'il y a surtout, c'est des émotions, de la passion, c'est ça qui reste finalement intact dans ses souvenirs. Et donc voilà, je vis ces moments. Le Sénégal malheureusement donc s'en va, le Nigeria également, à 5 minutes de la fin, ils prennent un but contre une très faible Argentine, à laquelle je ne donne absolument aucune chance contre la France. Seul le scénario du match me contredira un petit peu parce qu'il y a eu un petit moment d'angoisse, mais honnêtement, il n'y avait pas photo entre ces 2 équipes. Et parlons de la France d'ailleurs, justement, que je vois au premier match contre l'Australie où je me dis, ça, Deschamps, il y a des choses qu'il ne va pas aimer du tout dans ce match, où il y a le premier cas de VAR dans une Coupe du Monde, un penalty pas très très évident d'ailleurs sur Griezmann. Bon, l'équipe de France en profite, tant mieux, très bien. Mais le match est très très faible, très mauvais de la part de l'équipe de France, et on sent que Deschamps va changer plein de choses, que Dembélé et autres vont en être victimes. Et quand je vois l'équipe de France contre le Pérou, je suis en plateau après le match et je dis 2 choses, mais qui vont se révéler assez prémonitoires, même si personne n'en fait grand cas, bien sûr, c'est normal, on écoute d'autres personnes plus légitimes, mais je dis 2 choses. Je dis 1, le match n'était pas génial, mais la France a gagné 1-0 contre le Pérou, et sur ce que j'ai vu, je pense que c'est une équipe qui ressemble beaucoup à Deschamps. Il a trouvé son équipe, c'est cette équipe qui fera la Coupe du Monde. Et c'est exactement ce qui se passera. Matuidi revient, etc., etc. C'est exactement l'équipe qui ira jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Et la deuxième chose que je dis, c'est attention, vous êtes très dubitatif sur l'équipe de France, elle sera, cette équipe-là, très difficile à battre. Je dis pas qu'elle est géniale, je dis pas qu'elle est passionnante ou fascinante, c'est pas l'équipe pour moi, c'est pas du tout l'équipe de Platini, c'est même pas en termes d'émotion, d'attachement, je dirais que c'est même pas l'équipe de 98 qui avait dégagé autre chose. Elle ne me passionne pas cette équipe, mais je préviens, attention, elle sera très difficile à battre. Personne ne la battra, elle sera menée, peut-être 5 minutes dans toute cette Coupe du Monde contre l'Argentine. Tout le reste du temps, elle est restée devant, parfois avec une réussite insolente, la finale, invraisemblable. L'équipe de France, alors là, pour le coup, rate complètement sa première période. On se demande comment c'est possible de mener 2-1 après une première période aussi ratée de la part de l'équipe de France. Mais bref, l'équipe de France en profite, va jusqu'au bout, gagne cette 2e étoile. Et après tout, c'est une belle manière de finir cette saga sur la Coupe du Monde, par une étoile. Espérons que ce futur 12e épisode de mes Coupes du Monde sera enrichi encore par des choses aussi magnifiques.